Messiata Dishmaya, Masechet Bava Batra, Daf Memtet, nous commençons à la 8e ligne. Velo leish chazaka benirse ishto. Le daf d'aujourd'hui est un petit daf et assez facile. La Gemara nous dit Velo leish chazaka benirse ishto. Nous avons vu qu'un homme ne peut pas avoir de chazaka dans les biens de sa femme. C'est-à-dire que si un homme a mangé les fruits d'un terrain appartenant à sa femme, c'est-à-dire des nirse milog. Lorsqu'une femme apporte un terrain au foyer, un terrain qu'elle a reçu en héritage de sa maison paternelle, normalement le mari va manger les fruits de ce terrain et la femme gardera le capital. En cas de divorce ou de décès du mari, la femme récupérera le terrain, les fruits que le mari a mangés, il les a mangés. C'est une takana des Chachamim, lui mange les fruits, il la nourrit. Il y a un échange, comme nous verrons aussi par la suite, en fonction aussi de Pirkuna, si elle a été prise en captivité, il devra la racheter. Donc les Chachamim ont institué que l'homme mange les fruits de ce terrain, les pérotes des Nirse Milog. Si le mari a mangé pendant 3 années les fruits de ce terrain, et qu'ensuite il dit « j'ai acheté ce terrain à ma femme, mais j'ai perdu mon shtar », ce n'est pas une chazaka. Pourquoi ? Puisque, comme nous l'avons vu, la femme n'a pas l'habitude de s'opposer à ce que le mari mange les fruits, puisque Minadine, il a le droit de les manger. Et c'est pour cela que la Gemara demande Pshita, c'est évident. C'est évident qu'il ne peut pas dire « j'ai acheté le terrain et j'ai mangé des fruits pendant 3 années, j'ai donc une chazaka », étant donné que Van de Hitlel et Pera, étant donné que le mari a droit aux fruits de ce terrain. Donc Pera ou Dekahri, pendant ces 3 années, il a mangé les fruits de ce terrain. Comment pourrait-il dire un instant que c'est une chazaka qu'il a acheté le terrain et qu'il a oublié, perdu son shtar, et que donc, puisque la femme ne s'est pas opposée pendant ces 3 années, c'est la preuve qu'il est vraiment propriétaire. C'est une takana des Chachamim, comme le rappelle le Rashban, donc ce que nous avons dit. Les Chachamim ont institué Perot au mari en échange de Pirkuna, en échange que le mari est obligé de racheter sa femme si elle est prise en captivité. Le Rashbam poursuit, il nous dit, mais ça ne ressemble pas au din de Mashkanta des Soura. Nous avons vu, dans le cas où Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, Shimon a laissé un terrain à Réhouven. Leur accord était le suivant, au bout de tant d'années, que Réhouven mangera les fruits de ce terrain, Shimon sera quitte, Shimon ne devra plus rien à Réhouven, il aura remboursé Réhouven par les fruits que Réhouven aura mangés pendant toutes ces années. Et nous avons vu que pour Mashkanta des Soura, le propriétaire, le lové, doit s'opposer, ne doit pas laisser 3 ans passer sans être moché, sans s'opposer à la chazaka. Donc pourquoi ici on n'exigerait pas que la femme aussi doit, pendant tous les 3 ans, s'opposer à la chazaka? Le Rashbam répond, parce que dans le cas de Mashkanta des Soura, peut-être qu'au bout de 10 années, les témoins ne vont pas se souvenir que ce terrain avait été donné en tant que Mashkanta des Soura. Donc c'est pour cela qu'il doit aujourd'hui s'opposer pour ne pas que demain le malvé réclame le terrain et dise « je l'ai acheté ». Mais pour les biens d'une femme, tout le monde sait que le mari mange les fruits de ce terrain, donc même après 10 ans, le mari ne pourra pas dire « j'ai acheté ce terrain ». Alors, quel est le chidouche de la Mishnah? C'est la question de la Gemara. La Gemara répond le tzricha de katavla din udvarim meli ben arsaïr. Ici, on parle dans le cas où le mari a dit, comme nous allons le voir à l'avance, mais c'est retiré. Il a dit din udvarim, c'est-à-dire din, un jugement, dvarim, des choses. Enni, je n'ai pas ben arsaïr de tes biens, c'est-à-dire que le mari dit je refuse de recevoir tes biens, je n'en veux pas, je ne veux pas en profiter. Dans le cas où le mari, donc, n'accepte pas, ne veut pas manger les fruits du terrain, il a dit Dinudvam Nursaïr, on parle qu'il y a des témoins qui ont entendu Dinudvam Nursaïr, donc il ne mangera pas les fruits des Nirse Milog. Si ensuite, pendant 3 années consécutives, il a mangé les fruits et qu'il dit j'ai acheté le terrain, j'aurais pu croire dans ce cas-là que c'est une chazaka.
Donc Kamash Malan que non, ce n'est pas une chazaka. Pourquoi? Comme explique le Rashbam, puisqu'une femme n'est pas mocha, n'est pas makpedet, même si le mari n'a pas le droit de manger les fruits, puisqu'en fin de compte il s'est retiré, il n'en veut pas. Mais si malgré tout il décide par la suite de les manger, la femme ne va pas regarder sur les quelques fruits que le mari va manger, donc le mari ne peut pas avoir de chazaka. Là, la Gemara poursuit et va nous expliquer mais comment le mari peut refuser cette takana des Chachamim. Les Chachamim ont dit le mari mange les fruits. Comment le mari peut dire je ne les mange pas? C'est-à-dire comment cette parole peut lui enlever le droit de recevoir ces fruits. En tant qu'avamina, nous avons vu ici, on aurait pu même croire que si par la suite le mari mange les fruits, c'est la preuve qu'il a acheté le terrain. Donc, Veri Katavla Maïhave demande la Gemara, même si le mari a écrit, donc écrit ou dit devant des témoins, Maïhave, qu'est-ce que cela rajoute? Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Omer le Chavero, deux associés, l'un a dit à l'autre, Diane, Nedvarimeni al Sadezo, je n'ai rien sur ce terrain, Venies Egba, je n'ai pas donc d'affaire avec ce terrain, il a dit, mais Suleket Mena, ou bien, je me retire, ma main se retire de ce terrain. Loa Marklum, il n'a rien dit. Si vraiment il veut se retirer d'un terrain qui lui appartient, il doit dire je te donne, mes matana, je te donne ce terrain. Donc là aussi, le mari ne pourra pas dire à sa femme, dis-nous tant qu'il ne donne pas les pérotes à sa femme, puisque les Chamim lui ont donné les pérotes en échange de Pirkuna. Donc les pérotes lui appartiennent, il ne peut s'en défaire que sous forme de matana, mais pas en disant dinu devarim. Donc comment, je reviens sur cet avamina, même s'il a dit dinu devarim, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas le droit de manger les fruits. L'agma répond à Amrela de Rabiana et Betamidrash de Rabiana Yadi matnitim bekotevla vodarus, à notre Mishnah, c'est-à-dire notre Mishnah où nous avons vu une havamina qu'on aurait pu penser que le mari a une chazaka. C'est-à-dire que dans le cas où le mari a écrit Dinu Dvarim el Mersaïr, il n'a effectivement pas le droit de manger des fruits. Et si par la suite il mange 3 années consécutives les fruits, j'aurais pu croire que c'est une chazaka. Et la Mishnah nous dit non, ce n'est pas une chazaka. Cette Mishnah nous parle de Kotevla, le mari a écrit Voda Aroussa alors qu'elle n'est que fiancée. Et donc puisqu'elle est fiancée avec lui, il n'a pas encore reçu les pérotes, et à ce moment-là, il peut les refuser. Ok, dit Rav Kana, comme a dit Rav Kana, Rav Kana nous a enseigné Nachala, Balola, Adam, Makom Acher, un héritage qui doit tomber à un homme d'un autre endroit, comme le cas que nous allons voir. Adam, Matne, Ale, Ashalo, Irachina, un homme peut poser comme condition, je ne veux pas recevoir cet héritage. Il dira, Dinu Dvarim, Enli sur cet héritage, donc je ne veux pas cet héritage, et il peut, donc à l'avance, refuser d'être propriétaire de cet héritage, que des Rava comme l'a expliqué Rava, c'est-à-dire de quel héritage il s'agit. De Amar Rava, Rava nous a enseigné, Kola Omer, tout celui qui dira, Iefshi bitakanat chachamim, je ne veux pas la takana des chachamim, que gonzot, comme ce cas-là, shomimlo, on l'écoute. Un homme peut refuser la takana que les chachamim ont instituée lorsque cette takana est en sa faveur. Il peut dire, je ne veux pas de cette faveur que les chachamim m'ont fait. Maï ke gonzot, de quoi il s'agit? C'est-à-dire, comme explique le Rashbam, Maïk et Gonzot, c'est de telle takana, on parlait dans le Bet Midrash, où la Rava a dit que si on refuse cette takana, nous avons la possibilité de ne pas la recevoir. Donc les Chachamim ne peuvent pas, malgré moi, me donner de l'argent, me donner un droit. Donc quel est ce cas-là? Maïk et Gonzot, qui est Ravuna, comme le dit le Ravuna Ammarav. D'Amar Ravuna Ammarav, et Chola Isha Shetomar le Baala, une femme peut dire à son mari, Eni nizonid veniosa, je ne veux pas être nourri par toi, mais je ne veux pas travailler pour toi. Et comme nous l'explique le Rashbam, c'est une Gemara dans Masechet Ktubot, où les Chachamim ont institué qu'un homme doit nourrir sa femme. Même si la femme travaille, parfois la femme ne gagne pas suffisamment pour subvenir à ses besoins. Donc les Chachamim, dans l'intérêt de la femme, ont institué que le mari est obligé de nourrir sa femme, et les Chachamim ont dit par la suite que, puisque le mari nourrit sa femme, l'argent que la femme va gagner reviendra au mari. Puisque cette takana est pour la femme, puisque les Chachamim craignaient que la femme ne va pas gagner suffisamment. Et donc, elle risque de ne pas avoir de quoi manger. Les Chachamim ont dit le mari doit la nourrir,
quoi qu'elle ramène au foyer, peu importe combien elle a gagné, mais en échange de cela, le travail de la femme sera pour le mari. Dans le cas où la femme gagne beaucoup d'argent, moins suffisamment pour subvenir à ses besoins, et qu'elle refuse donc la takana des chachamim, elle peut dire « Je ne veux pas être nourrie par mon mari, mais l'argent que je gagne restera pour moi. » Puisque cette takana des chachamim est en faveur de la femme peut la refuser. Ça, c'est ce que nous a dit Rava. Celui qui dit « Yevshi betakanat chachamim » et gonzot, comme ce cas-là, il en a la possibilité. Donc, de même, pour les fruits de Nirse Milog, les chachamim ont institué que le mari mangera les fruits de Nirse Milog. En échange, le mari est obligé de racheter sa femme si elle est prise en captivité. Donc, dans ce cas-là, si avant le mariage, lorsqu'elle est encore aroussa, le mari dit « Je ne veux pas recevoir ces périodes Nirse Milog que les chachamim ont été métaken, ont institué, que ces fruits sont pour moi », donc là, le mari peut refuser, puisqu'il n'a pas encore été zoré des terrains pour manger les fruits. Et donc, dans ce cas-là où le mari a refusé, il ne mangera pas les fruits. Si malgré tout, au bout de quelques années, on me dit, il a mangé 3 années consécutives les fruits de ce terrain, alors qu'il n'avait pas le droit de les manger. Donc, c'est peut-être une preuve, si la femme n'a rien dit, que le mari a acheté le terrain et donc il a eu cette fameuse chazaka. Le chidouche de la Mishnah est de nous dire que non, que malgré tout la femme accepte et laisse à son mari, elle accepte qu'il mange les fruits, elle veut lui faire plaisir, si elle lui fait plaisir de manger, il a décidé tout d'un coup de manger les fruits, la femme ne dira rien, mais ce n'est pas une preuve que la femme a vendu le terrain au mari. Donc nous avons expliqué le din que l'homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. La Gemara continue. Ha re'aya yesh. C'est-à-dire que notre Mishnah nous a dit un homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. Il n'a pas de chazaka. C'est-à-dire que s'il a mangé pendant 3 années consécutives les fruits du terrain et qu'ensuite il dit j'ai acheté le terrain à ma femme, ce n'est pas une chazaka. Mais si le mari apporte une preuve, il apporte un shtar, comme quoi la femme lui a vendu le terrain. Dans ce cas-là, ha re'aya yesh. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, s'il y a des témoins ou un shtar, la vente sera valable. Puisque si la femme vend à son mari les nirse milog, le terrain, le mari deviendra propriétaire de ce terrain. C'est ce qu'on peut être médaillek de notre Mishnah. La Mishnah dit, il n'y a pas de chazaka. Lorsqu'il mange les 3 années consécutives, 3 années de chazaka, ce n'est pas la preuve. Les 3 années ne sont pas une preuve qu'il a acheté le terrain parce que la femme n'a rien dit parce qu'elle veut faire plaisir à son mari. Mais dans le cas où le mari a une preuve, où il a des témoins, ou bien un shtar qu'il a acheté le terrain à sa femme, la vente est valable. Eh bien la Gemara s'étonne. Pourquoi? Harayesh, Tema, elle pourrait dire Nachat roi chassit ilibali, j'ai simplement voulu faire plaisir à mon mari. Lorsque le mari est venu demander à sa femme, tu veux me vendre le terrain, elle a accepté. Mais non pas qu'elle voulait au fond d'elle vendre le capital, le terrain lui-même, elle a voulu faire plaisir à son mari. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons enseigné? Nous avons une Mishnah. Dans cette Mishnah, nous voyons le principe qu'une femme peut dire Nachatoir, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, je ne voulais pas qu'il se mette en colère contre moi. Comme nous le voyons, la kach minaïsh vechazar ve la kach minaïsha. Alors Rashbam nous explique. Un homme a été acheté du mari un terrain. En vérité, tous les terrains du mari sont hypothéqués pour la ktouba de sa femme. Si demain, le mari meurt ou divorce, la femme pourra prendre un terrain du montant de sa ktouba, et même si les terrains du mari ont été vendus, la femme pourra aller arracher le terrain de l'acheteur, tous les karkot meshubadim, si elle ne trouve pas de terrain chez son mari, puisque tous les terrains du mari sont hypothéqués. Un homme a été acheté un terrain du mari. Donc ce terrain est hypothéqué pour la ktouba. Si demain le mari meurt, la femme peut le reprendre. Seulement lui, cet homme-là, pour s'assurer de garder le terrain, Chazar ve la kach minaïsha. Il a été chez la femme, il lui a donné un peu d'argent, et la femme a accepté donc la vente. Il lui dit, je te paye. Si demain ton mari divorce
ou des 7, tu ne pourras pas venir prendre ce terrain chez moi. La femme a accepté, micro-batel, la vente est annulée. C'est-à-dire, la vente est annulée, nous dit le Rashbam, non pas qu'elle est complètement annulée, puisque tant que le mari est vivant, tant qu'il n'a pas divorcé, cet homme pourra manger les fruits du terrain qui appartenait au mari. Mais le terrain lui-même, puisqu'il est hypothéqué pour la ktouba de sa femme, sur cela on dit micro-batel, c'est-à-dire que le mekar, micro-batel, est annulé. Donc voici un cas, Alma Amra, que la femme peut dire Nachat Ruach Asiti Lebaali. J'ai voulu faire plaisir à mon mari. J'ai voulu simplement qu'il ne se fâche pas, qu'il ne vienne pas dire hier j'ai vendu ce terrain, aujourd'hui tu ne veux pas le vendre. Elle a voulu faire plaisir à son mari, Nachat Ruach Asiti Lebaali, mais au fond d'elle, elle n'a pas vendu, elle pourra reprendre le terrain. Donc Hachaname demande la Gemara ici aussi, dans notre cas, Tema, même si le mari a acheté le terrain de Nirse Milog et que la femme a accepté la vente, elle pourrait dire, Nachat Ruach Asiti Lebaali, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, et donc puisque j'ai voulu faire plaisir à mon mari, on ne peut pas dire que la vente est valable. Le Rashbam rajoute et nous dit que ça ne ressemble pas au digne de Tloua vis-à-vis d'un homme à qui on a forcé de vendre. Parce que dans ce cas-là, c'est parce qu'il y avait un honest. Donc le honest, le cas de force majeure, l'a forcé à vendre, au fond de lui, il veut vendre. Mais dans le cas du mari qui demande à sa femme de lui vendre le terrain, ce n'est pas un véritable honest, donc la femme ne veut pas vendre. Si c'est ainsi, nous avons une question sur le diouk de notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué que le mari ne peut pas avoir de chazaka, c'est-à-dire que la chazaka n'est pas une preuve de la vente, mais cela voudrait dire que le mari peut acheter le terrain Nirse Milog de la femme s'il y a des témoins ou un shtar. Donc pourquoi on ne dirait pas Nachat Ruach Asiti Lebaali? Et la Gemara va répondre Aïtmar Allah, n'est-ce pas que nous avons enseigné sur cette Mishnah? Lorsqu'il a acheté du mari, ensuite acheté de la femme microbatel, nous avons vu que Amar Rabba Varavuna, Ravuna a dit Lo nitzrecha. Dans quel cas il a été dit que si un homme a acheté du mari, ensuite de la femme, la vente n'est pas valable, c'est Ela Beotan Shalosh Sadot, c'est seulement sur un de ces 3 terrains. Quels 3 terrains? Achat Shekatav la Biktubata. Si, au moment où on a rédigé la Ktuba, le mari a écrit un certain terrain, tel terrain est hypothéqué pour la Ktuba de sa femme. C'est sûr, de toute manière, nous rappelle le Rashbam, que tous les biens du mari sont hypothéqués. Même si ce terrain disparaît, où il a été inondé, donc il est impossible de le récupérer, malgré tout, les autres biens du mari sont hypothéqués pour sa femme. Mais, étant donné qu'il a marqué ce terrain dans la Ktuba, ce terrain, la femme a un regard différent sur ce terrain par rapport aux autres terrains. Donc un tel terrain, puisqu'il a été marqué dans la Ktuba, là, c'est vrai que si le mari le vend et qu'ensuite la femme accepte aussi de le vendre à l'acheteur, la vente est annulée, puisqu'on pense que la femme a voulu faire plaisir à son mari, mais au fond d'elle, elle veut garder ce terrain puisqu'il a été mentionné dans la Ktuba. Ou bien encore, si le terrain n'a pas été marqué dans la Ktuba, mais après le mariage, le mari a désigné ce terrain, il a dit à sa femme, ce terrain, je l'hypothèque pour que tu puisses prendre ta Ktuba. C'est vrai encore que tous les terrains du mari sont hypothéqués, mais malgré tout, la femme s'appuie sur ce terrain, pense qu'au moins elle a une assurance puisque ce terrain est hypothéqué. Si ce terrain a été vendu par le mari et qu'ensuite la femme accepte de le vendre, là encore on dira que la vente n'est pas valable. Ve'achat et un troisième terrain, Shirnisalo Shum Michela. Si la femme a fait rentrer au foyer au moment où elle s'est mariée, Shum, c'est-à-dire un terrain qu'on a évalué, c'est le fameux Nirse Tzon Barzel que nous avons vu dans Masechet Baba Metzia. Nirse Tzon Barzel, c'est-à-dire un terrain, un bien qui est Tzon Barzel, comme le taille Barzel de fer, c'est-à-dire un terrain qu'on a évalué. Et le mari prend ce terrain, il pourra, tant qu'il est marié avec cette femme, utiliser le terrain, mais il devra rendre à la femme, en cas de divorce ou de décès, donc on prendra de ses biens,
il devra rendre le montant qui a été évalué. C'est-à-dire, même si par la suite le prix a diminué, augmenté, il devra rembourser à la femme le prix qui a été marqué dans la Ketouba, c'est-à-dire le montant de ce choum, de cette évaluation. Donc Nirsetson Barzel, c'est comme du fer, puisque la femme ne perd pas, on a évalué à 10 000, elle récupérera 10 000 en cas de divorce ou de décès. Un tel terrain que la femme a fait rentrer au foyer, étant donné que c'est un terrain qu'elle a ramené de chez ses parents, et que ce terrain a été évalué, donc le mari devra, on va dire, lui rendre le montant de ce terrain, même si c'est vrai que le mari s'engage de tous ces terrains-là, mais ce terrain pour la femme, elle a un lien particulier, elle a une assurance particulière, et donc si ce terrain, le mari l'a vendu et qu'ensuite l'acheteur a été aussi l'acheter chez la femme, la vente de la femme n'est pas valable, elle peut dire j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Et donc la réponse de la Gemara, c'est que c'est seulement dans ces 3 terrains que la femme peut dire Nachatroua Chassit Ilibali, mais pas dans les Nirse Milog. La Gemara continue, mais les Maotemai, lorsqu'on a dit ces 3 terrains, on veut exclure quoi? Et les Maote Shar Nechassim, si on veut exclure les autres biens du mari. C'est-à-dire un autre terrain que le mari n'a pas mentionné dans la Ketouba, qui n'est pas Nirsetson Barzel ou qu'il n'a pas hypothéqué, et que si ce terrain, le mari l'a vendu et qu'ensuite on vient l'acheter chez la femme, là aussi on dira que Mikro Batel. La Gemara dit au contraire, tu ne peux pas exclure un tel terrain. Chol Sheken d'Avele Eva. À plus forte raison que la femme va accepter, parce que sinon, il va y avoir une dispute entre l'homme et la femme. C'est-à-dire dans un terrain qui a été désigné pour la Ketouba, si le mari vend ce terrain, et qu'ensuite la femme refuse, elle, de le vendre, ça peut se comprendre, le mari ne va pas se fâcher. Elle va lui dire, après tout, tu m'as hypothéqué ce terrain, tu veux aujourd'hui le vendre, je n'accepte pas. Donc si la femme a accepté, elle pourra dire Nachatroua Chassit Ilibali, j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Mais, nous dit la Gemara, pour les autres biens, tu veux dire que même si elle accepte, la vente n'est pas valable? Au contraire, si pour un autre bien que le mari vend, la femme n'accepte pas, le mari va se fâcher. Il va dire d'Amarla, il lui dira Enaïr Natat Begirushin ou Bemita. Et pourquoi tu ne veux pas que je vende aujourd'hui ce terrain? Tu penses que je vais divorcer? Tu penses que je vais mourir demain? Pourquoi n'acceptes-tu pas? Elle ne pourra pas dire parce que c'est un terrain qui a été hypothéqué pour moi. C'est vrai que tous les biens du mari sont hypothéqués, mais stam un terrain chez le mari, il n'y a pas de raison de refuser. Si la femme refuse, au contraire, le mari va penser qu'elle veut garder toutes ses cartes, et donc elle veut peut-être divorcer ou elle pense qu'il va mourir. Donc pour ne pas qu'il y ait de dispute, de toutes les manières la femme va accepter. Donc tu ne peux pas dire que dans ce cas-là, la vente de la femme est valable. C'est sûr que la femme a accepté. Elle va dire, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, je n'ai pas voulu non plus que mon mari se fâche contre moi, donc j'ai accepté. Donc ce n'est pas le cas que Rabba Baravuna a voulu exclure. Et là, les Maoutés, ce qu'on a voulu exclure, c'est Nirse Milog. C'est-à-dire les Nirse Milog, comme nous l'avons vu, si la femme a apporté un bien au foyer, que le mari mange les fruits, si ensuite le mari vend ce terrain et que l'acheteur vient le racheter chez la femme et que la femme accepte, dans ce cas-là, on ne dira pas Nachatroua Chassit Ilibali, j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Donc ce que Rabba Baravuna a voulu dire, c'est que ce qui a été rapporté que lorsqu'on a acheté du mari, qu'ensuite on achète de la femme, la vente est annulée parce qu'elle peut dire Nachatroua Chassit Ilibali, ce sont tous les terrains du mari ou les 3 terrains mentionnés. Mais les Nirse Milog, la femme ne pourra pas dire j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Donc, on revient à notre Mishnah. La Mishnah dit un homme ne peut pas faire de chazaka dans les biens de sa femme. Mais si le mari a acheté le terrain de la femme et qu'il a des témoins ou un shtar, dans ce cas-là, la vente est valable. Pourquoi? Parce que la femme ne pourra pas dire Nachatroua Chassit Ilibali, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, étant donné que, comme nous l'avons vu, dans Nirse Milog, il n'y a pas cette ta'ana, j'ai voulu faire plaisir à mon mari.
Voici, nous nous arrêtons à Amar Amimar. Nous n'avons pas terminé la Sugya, il nous manque encore quelques lignes, mais nous reprendrons Bezrat Hashem pour Daf Nun. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Memtet. Holchet Derachim, ceux qui sont en voyage, sont dispensés de la Souka. La raison de cette Halacha, c'est que la mitzvah de Souka, c'est Teshuvken Taduru, d'éviter dans la Souka comme on habite chez soi. Et il est connu de tous que toute l'année, même lorsqu'un homme habite chez lui, parfois il laisse sa maison et il sort en chemin pour telle ou telle raison. Et donc pour la mitzvah de la Souka aussi, il peut sortir en voyage, il sera dispensé de la Souka pendant son voyage. Donc celui qui est en voyage est dispensé de la Souka, c'est-à-dire que s'il veut manger, il n'est pas obligé de s'abstenir de manger jusqu'au moment où il trouvera une Souka, il peut manger en dehors de la Souka. Mais si il a devant lui une Souka, il pourra et qu'il peut manger sans difficulté, il a donc l'obligation de manger dans la Souka. Si un homme voyage le jour et que la nuit il se trouve dans un endroit habité, ou celui qui voyage la nuit, le jour il est dans un endroit habité, lorsque il s'arrête de voyager, que ce soit le jour ou la nuit, il a une obligation donc de trouver une souka pour pouvoir manger et dormir dedans. Malgré tout, si il a cherché une souka là où il s'est arrêté et qu'il n'a pas trouvé, il pourra manger, dormir en dehors de la souka, et il n'est pas obligé de se fatiguer à construire une souka pour dormir et manger là où il se trouve. Même celui qui sait, avant de partir en voyage, que pendant ses arrêts, il n'aura pas de souka, il a le droit de sortir en voyage, bien qu'il ne pourra pas accomplir cette mitzvah.